Bonjour pour cette 15e petite rencontre. Le texte du jour, c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 8. C'est la suite, ça vient après ce bel évangile que nous avons entendu hier de la femme adultère. Alors, je vous prends quelques versets de cet évangile d'aujourd'hui. Au verset 29, « Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul. » Alors c'est le Christ qui parle, il parle de celui qui l'a envoyé, et il dit un peu plus haut, au verset 27, « Ils ne comprirent pas qu'il leur avait parlé du Père. » Donc celui qui m'a envoyé ne me laisse pas seul. Et ça reviendra dans un certain nombre de versets de Saint Jean, un peu plus loin, un peu plus en avant, au verset 16, « Je ne suis pas seul, il y a aussi celui qui m'a envoyé. » Je ne suis pas seul, il y a aussi celui qui m'a envoyé. Et au chapitre 16, verset 32, « Je ne suis pas seul, le Père est avec moi. » Ce mystère du Père. Là, on est vraiment dans l'essentiel. Quel est l'espace du Christ? On parlait hier que le Christ laissait un espace à cette femme adultère en dessinant sur le sol, on ne sait pas quoi, on ne sait pas ce qu'il était en train de dessiner, mais en faisant ce geste, le Christ a dégagé un espace pour cette femme qui était enfermée par le jugement des autres et par sa propre impasse. Eh bien, aujourd'hui, le Christ nous fait entrer un peu plus profondément dans l'espace qu'il a lui. On voit très souvent le Christ dans l'Évangile qui se retire dans la montagne alors que tout le monde est encore en train de dormir, ou il passe des nuits en prière. Si le Christ passe des nuits en prière, c'est surtout dans l'Évangile de Luc que cela nous est décrit, c'est parce que c'est là une rencontre vitale pour lui. C'est là qu'il retrouve le souffle. C'est là qu'il retrouve, après avoir donné beaucoup à tous ceux qu'il rencontre, le Christ vient se ressourcer dans l'union avec son Père à travers la prière. Le Père dont il sent qu'il ne le laisse pas seul à aucun moment. Et on voit cette relation du Christ tout au long de l'Évangile, jusque vers la fin de l'Évangile, quand, au moment de la Passion, le Christ est à Gethsémani, et donc je vous prends ici dans Luc, il est là dans les tourments de la Passion, et vous voyez, jusqu'à ce moment-là, il reste dans cette unité. Dans Luc, on a cette parole, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne, Père. Voilà, au dernier moment, à tout moment. Et même jusqu'au dernier souffle, Père, je remets mon esprit entre tes mains. On sent que cette communion, à aucun moment, ne va s'arrêter. Même quand il dit, le psaume 22, sur la croix, on a cette parole, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eh bien, c'est le début du psaume 22, et ça s'achève par « Mon âme vivra pour lui, telle est son œuvre ». Donc cette certitude pour le Christ qu'il n'est pas seul, qu'il est accompagné, et que cette présence infinie du Père lui donne un élan extraordinaire pour toute sa vie. Vous voyez, c'est ça vraiment peut-être le cœur du mystère chrétien, c'est que ce Dieu, le tout autre qu'on ne peut nommer, eh bien, il est à la fois une présence intime, une tendresse sans limite, dans laquelle nous pouvons nous replonger sans cesse à tout moment. Et peut-être que ces moments si particuliers que nous vivons peuvent être l'occasion de suivre le Christ. C'est le père d'Agens, en 82, bien avant qu'il soit évêque. Je me souviens, j'étais à un congrès des vocations à Amiens, et j'ai eu pour la première fois l'occasion de rencontrer celui qui deviendrait ensuite l'évêque d'Angoulême, que beaucoup connaissent. Et j'avais noté ces mots du père d'Agens à ce congrès des vocations d'Amiens, que je lui ai redit d'ailleurs pas mal d'années plus tard, de cette note que j'avais prise.
suivre le Christ quand il se remet entièrement entre les mains de son Père. Voilà, ce qui nous est proposé aujourd'hui, c'est nous aussi de sentir que nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons être confinés, nous pouvons avoir l'impression d'être un peu en dehors du monde, même si les informations ne cessent de nous arriver, mais dans une solitude un peu existentielle. Mais nous ne sommes pas seuls et nous pouvons peut-être faire l'expérience de cette proximité ineffable, de cette tendresse qui a envie de venir nous rejoindre et de nous donner cette consolation la plus profonde d'un amour gratuit, d'un amour sans limite. Et à ce moment-là, si nous faisons cette expérience de cette tendresse qui a l'ardeur des braises, alors nous sentons comme une sérénité qui vient au plus profond de nous-mêmes et une force. Ce serait dommage, une fois que cette période terrible sera passée, de retourner comme si eh bien, rien ne s'était passé. Non, il faudrait que on puisse, ici et maintenant, faire l'expérience de cette tendresse du Père, qui vient nous rejoindre, parce qu'à chacun d'entre nous, le Père dit, comme au Christ, tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. Eh bien, il faudrait que faisant de manière profonde, intime, cette expérience de l'amour du Père, nous puissions garder cette présence ensuite pour qu'elle soit comme nous, pour nous une force qui nous permette de réinventer notre vie personnelle et notre vie avec les autres, que ce ne soit pas juste un retour en arrière. Le Père est vraiment cet autre qui nous invite à un déplacement, va vers toi-même, va vers le pays que je t'indiquerai, et qui en même temps est je suis avec toi, je t'aime d'un amour infini. Tu as du prix pour moi, tu comptes beaucoup pour moi, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Voilà la parole du Père. Pars, va vers cette nouveauté, pars et je t'accompagne. Je suis avec toi. Bien que ce moment soit pour nous cette possibilité de nous replonger tel que nous sommes, hein, avec toutes nos pauvretés, mais dans cette tendresse qui nous fait renaître. Cette tendresse, je suis aimé du Père, il ne me laisse pas seul, et il veut faire en moi toutes choses nouvelles pour ce monde, pour un monde nouveau. Bonne journée et à demain.